Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce fameux concept qui vous fait tant plaisir sur la chaîne où on revient sur les rumeurs, on revient sur les annonces, on revient sur les news autour d'Avengers 5, Avengers Doomsday des derniers jours, on analyse, on théorise, on revient sur chaque élément pour avoir une vision d'ensemble sur ce que va être ce film et qui fait l'attente de ce grand blockbuster un maximum en ma compagnie et tous ensemble. Voilà, j'espère que le concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Aujourd'hui on a énormément de choses à analyser alors que la dernière fois on avait attendu plus d'une semaine avant de se retrouver là et ça fait je crois 3-4 jours depuis la dernière vidéo tellement on a énormément de choses. Un acteur mystérieux qui a popé sur le tournage, on a une photo de dos, on a quelque chose qui nous permet un peu de déceler le mystère. Certains disent qu'ils voient Tobey Maguire, d'autres Hugh Jackman. On va voir les images, on va essayer de voir le vrai du faux, d'essayer de trouver quel acteur est dans ce tournage d'Avengers Doomsday. On a aussi eu l'annonce officielle du début de tournage avec une photo avec la chaise de Victor Von Doom. Enfin on va essayer de revenir là-dessus aussi. 3 Hulk, des propos du casting pardon des Thunderbolts. Tout ça va être très intéressant. J'espère que ça vous plaira et commençons sans plus attendre et revenons au 25 avril. On revient donc au 25 avril avec Unbox PhD, vous le savez ce compte, si vous suivez cette série de vidéos, vous le savez, c'est un compte qui va être très important si on veut suivre Doomsday, puisque c'est là qu'il y a des photos de tournage qui sont partagées, en tout cas pour l'instant, c'était plutôt des sets, il n'y a pas d'acteur ni rien pour le moment, mais bref, il nous a dit, le nom du personnage James évoque-t-il quelque chose pour Avengers Doomsday ou la franchise Marvel, comme s'il allait avoir dans Doomsday un lien avec un certain James. James, pourquoi? Est-ce qu'on peut penser à quoi? Un acteur, un personnage? On était un peu confus quand on a vu ça, mais en gros, il devrait y avoir un James qui gravite autour d'Avengers Doomsday. En tout cas, on a pu établir, et j'ai établi la liste des suspects, la liste que la plupart des viewers et des internautes ont essayé de dresser. Alors évidemment, il y a James Howlett, qui est Wolverine, mais je ne sais pas vraiment le Unbox PhD, il prend des photos du tournage avec tous ces drones et machin, il a des yeux un petit peu partout, mais c'est pas pour autant, je crois qu'il ne connaît pas très bien l'univers Marvel, et je pense pas qu'il aurait parlé de ça si ça avait été Wolverine, donc cette piste pour moi est écartée. James Rhodes, pourquoi pas, mais j'y crois pas non plus. Pour moi, c'est vraiment un nom d'acteur. C'est pour ça que James Buchanan Barnes, Bucky Barnes, j'y crois pas non plus. Puis pourquoi, alors que sachant qu'on sait que l'acteur n'était pas du tout présent, et on va le voir après, puisqu'on a plein de choses sur Sebastian Stan, c'est très intéressant. James McAvoy, pour le coup, ça paraît très bizarre, puisqu'on a déjà une version du Professeur X dans ce film, qui est celle de Patrick Stewart. Pourquoi faire intervenir une autre version? Mais ça peut être représentatif de ce qu'est le multivers, de ces énormes probabilités avec un nombre absolument infini d'univers. Peut-être que effectivement James McAvoy pourrait être de la partie. James Marsden, lui, pour le coup, c'est officiel. Alors s'il fait référence à ça, pourquoi ne pas le mentionner directement? Et James Darcy qui jouait Jarvis dans la série Agent Carter et qui a fait un petit caméo dans Avengers Endgame, qui pourrait pourquoi pas avoir un petit clin d'œil dans une origin story de Doom ou quoi, sachant que ça peut revisiter le passé de Tony Stark, on le sait, mais c'est pas si sûr, on va le revoir. Puis il y avait aussi des pistes de James Ritson, le président actuel des États-Unis dans le MCU, ou alors James Woo, Jimmy Woo, mais voilà, je suis sûr de rien. Et puis en vrai, la piste est vraiment très large, donc l'indice donné qu'il y a un James qui est pas loin de ce tournage là, ou en tout cas qui va être impliqué, j'avoue que ça nous donne pas énormément d'indices. En tout cas, il nous donne aussi une Unbox PhD qui pour le coup est vraiment la source principale d'informations fiables pour le moment, que Gavin Bocquet, qui donc est embauché sur Avengers Doomsday en tant que chef décorateur, évidemment, et qui a aussi travaillé sur la trilogie, la prélogie Star Wars des années 2000, si vous ne le connaissiez pas, eh bien il serait en train de construire une maison pour le film. Alors encore une fois, c'est très large, pas trop de détails donnés par Unbox PhD, mais une maison serait construite. J'avoue que j'ai du mal à savoir quoi, même si on avait eu des rumeurs précédentes de X-Mansion, donc le manoir des X-Men, donc peut-être qu'il est en train de construire cette maison, entre guillemets, cette demeure. Après, voilà, rien de concret encore une fois, mais en tout cas une maison serait construite. Donc voilà, ça va pas nous faire ouah, non, c'est pas vrai, ils construisent une maison pour un film, mais c'est un truc de fou. Non, voilà. Après, si on avait l'image de la maison, peut-être que ça nous aiderait un petit peu à débattre là-dessus. Mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais voilà, il faut le savoir et ça changera pas grand-chose à nos vies. Le 26 avril, Captain America de Sam Wilson
selon Collider, donc dirigera les Avengers dans Avengers Doomsday Secret War. Ça nous a été dit, ça nous a été redit, c'est pour ça que je vais pas revenir en profondeur là-dessus, mais pour moi, ce Captain America, celui de Sam Wilson, n'a pas encore eu le film qu'il méritait pour montrer qu'il méritait, je trouve, d'accéder à un rang de leader du MCU, de leader des Avengers. Là où même Florence Pugh, qui joue donc Yelena Belova, elle va avoir 3 ou 4 apparitions dans cette saga du multivers. On a vraiment l'impression que elle va être une meneuse des, soit des Thunderbolts, soit voilà, de son univers là dans Doomsday. Et ça serait assez légitime. Lui, vraiment, il a apparu que 2 fois, dont une fois dans une série et une fois dans un film qui a été à demi-teinte, enfin, pas apprécié par tous, mais donc voilà, et la légitimité pour être l'une des figures principales reste restreinte, reste réduite, quand on sait que, par exemple, son prédécesseur, qui était donc le Captain America de Chris Evans, bien sûr le célèbre Steve Rogers, eh bien lui, il avait eu quand même une trilogie derrière lui pour le porter en tant que grande figure dans les films Avengers. C'est difficile d'être à la hauteur, et c'est pour moi le film qui va essayer de inventé, qui a essayé de nous le mettre, nous le présenter en tant que grand patron des Avengers. Je ne sais pas comment ça va être réussi, mais ce serait un pari extraordinaire de réussir à le mettre comme ça, de manière naturelle, à la tête des Avengers. Ce qui reste une possibilité. On sait que les frères Russo avaient dit que pour ce Doomsday et pour ce Secret Wars, leur mission était presque dans ce MCU-là de créer un renouveau plutôt qu'une fin. Là où Endgame était une conclusion générale de tout l'univers de ces 10 dernières années, là ils aimeraient créer un début. Et un début, pour moi, ça commence par créer de nouveaux Avengers, par créer de nouvelles figures à la tête des Avengers, et Sam Wilson pourrait en faire partie. Voilà, et même selon les rumeurs qui sont maintenant très persistantes, et même de la part des producteurs de Marvel Studios, il devrait mener l'équipe des Avengers. Ce qui montre aussi le downgrade, un personnage qui a apparu que 2 fois dans la saga, qui devient le leader. Voilà, après, moi je l'adore, hein, mais pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'ils ont essayé de dépêcher son développement pour essayer de le mettre un peu plus haut dans l'algorithme Marvel, plutôt que d'essayer de vraiment lui donner une histoire qui le rend légitimement viable, parce qu'on a vraiment l'impression dans le film, en tout cas Captain America Brave New World, que il a été un peu propulsé comme ça sans vraiment de réelle raison. Et ouais, je sais pas, alors que pourtant c'est bien expliqué dans Falcon and the Winter Soldier, mais malheureusement je trouve que ça ne suffit pas, puisque le grand public, hein, c'est pas vous et moi qui regardons cette vidéo, parce que nous on s'intéresse au film, voilà, on est des fans presque, ou en tout cas on a envie de savoir ce qu'il en est dans les coulisses, mais la plupart des gens, je veux dire, personne lambda, Monsieur Dupont, voilà, le gars au fin fond de la France, il ne sait pas qui est ce personnage, enfin, il l'a vu en tant que personnage mineur, vraiment, dans les films Avengers précédents, et sinon, il a presque oublié. Je veux dire, dans sa série, ok, il est bien, donc Falcon and the Winter Soldier, sauf que le problème, c'est que personne n'a vu ces séries, enfin, très peu de monde, je crois que ça se compte en même pas des dizaines de millions de vues, c'est rien du tout par rapport à ce qu'un film est comme impact, je veux dire, culturel, et son film a vraiment pas trop eu d'engouement, je veux dire, donc franchement, je ne sais pas, mais voilà, c'est une question, à vous de me dire ce que vous en pensez. Ok, ce qui est intéressant, c'est que ce plateau, donc ceci là qui nous est montré depuis des semaines, on a donc des statues, on a des morceaux de vaisseaux, des rangées, des cratères dans un espèce de jardin organisé, un petit peu jardin de château, jardin de trucs. On avait dit peut-être les X-Men, on avait dit peut-être Doctor Doom. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Alex Perez de Cosmic Circus nous dit que, voilà, il a partagé, il a retweeté cette image en disant incursion. En mode, ce sont des incursions qui vont causer ces cratères, qui vont causer cette fragmentation de la réalité, et donc ce qu'on voit ici est bel et bien l'impact, la conséquence directe d'une incursion. Les incursions, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quand 2 univers vont rentrer en collision, les 2 univers sont condamnés, sauf si un univers parvient à détruire l'autre. En tout cas, pour l'instant, dans le MCU, on n'a pas vraiment eu les résultats d'une incursion. Alors, l'univers du Sinister Strange serait pourquoi pas une incursion, mais enfin, globalement, on n'a pas eu la représentation d'une incursion. Ce serait peut-être la première. Est-ce que c'est l'univers des X-Men? Est-ce que c'est celui de Doctor Doom? Ça, honnêtement, je n'en sais rien. En tout cas, cette scène nous montrerait une incursion. Donc, je sais pas. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt l'univers de Doom qui va mourir peut-être début de film? Est-ce que c'est l'univers des X-Men? Mais dans ce cas-là, ce serait plus tard dans le film. Et dans ce cas-là, ce serait un peu spoilant. Je ne sais pas. Voilà. On n'a aucune info là-dessus.
Halle Berry est sur le point de finaliser son contrat pour Avengers Doomsday. Ce sera sa première apparition en tant que Storm depuis X-Men Days of Future Past en 2014. Alors Halle Berry, ça fait plutôt pas mal de temps maintenant qu'on nous dit qu'elle est dans les dans les discussions globalement finales pour incarner donc son personnage de Storm, son personnage de Tornade qu'elle avait incarné dans la trilogie X-Men originale. Donc ça, il y a pas de souci. Maintenant, alors je sais plus exactement, là je vais vérifier en temps réel, mais pour moi Halle Berry a été sélectionné dans le jury du Festival de Cannes, ce qui pour moi remet en question sa présence dans Avengers Doomsday. Pourquoi? Puisque le Festival de Cannes, il a lieu, si je ne m'abuse, il a lieu en mai. Il a lieu en mai, je vais tout de suite regarder, et pour moi ça compromet sa présence. Je sais pas du tout, hein, honnêtement je vais pas vous dire je vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, le Festival de Cannes aura lieu du 13 mai au 24 mai, et elle fera partie du jury. Pour moi, c'est vraiment que il y a un problème, parce que on sait par exemple que les acteurs des X-Men, donc de la franchise originale, donc de la trilogie originale, Alan Cumming, Sir Ian McKellen, sont déjà présents à Londres et donc ont déjà plus ou moins commencé le tournage de Doomsday. Vous allez le voir, le tournage a commencé depuis hier au moment où je m'enregistre, mais globalement, ils ont commencé, ils sont là, on a eu la preuve qu'au moins Alan Cumming et au moins Ian McKellen, donc au moins les personnages qu'ils incarnent, c'est-à-dire Diablo et Eric Lancher et Magneto, vraiment sont en train de tourner des scènes et sont en train de débuter le film. Tandis que elle, d'après les rumeurs, elle n'a toujours pas signé. Alors qu'ils auraient sûrement commencé le tournage actuellement, elle n'a toujours pas signé, c'est-à-dire qu'elle est en négociation finale, certes, et en plus, c'est-à-dire dans moins d'un mois, au Festival de Cannes, elle sera présente en mode, elle ne sera pas présente sur le tournage de Doomsday puisqu'elle sera ailleurs. Ça me fait penser que soit elle est un petit rôle, vraiment un tout petit rôle dans Avengers Doomsday, soit elle n'est carrément pas présente. Ce serait dommage qu'elle ne soit pas présente, mais j'avoue que cette news du Festival de Cannes m'apparaît quand même assez étrange. Je ne sais pas, donnez-moi votre avis. En tout cas, elle loupera le tournage à ce moment-là. Elle, d'après les rumeurs, au 26 avril, elle est toujours pas admise dans le film, alors que le film commence. C'est vraiment ça, quoi. Donc voilà, je ne sais pas. D'ailleurs, ça va être le problème posé par un certain nombre de variables, c'est-à-dire que le tournage a commencé et que tous les acteurs ne sont pas encore sûrs d'être présents. Et c'est ça qui va vraiment poser problème. On va le voir. Il y a eu des sources qui en ont parlé. Voilà, on arrive vraiment au cœur du truc, c'est cet acteur, donc Unbox PhD, qui partage cette image en disant un acteur qui est en train de filmer pour Doomsday, qui est-ce que ça peut bien être? Et à mon avis, il a l'info, mais il ne l'a pas partagé pour pas se faire strike. Donc on a cet acteur-là, vu de dos, avec cette coiffure, ses cheveux, j'allais dire châtains, mais voilà. Et à partir de là, les théories fusent. Certains disent Robert Downey Jr., certains disent Tom Hiddleston, Lewis Pullman, David Harbour, James Marsden, Jeremy Renner, Michael Fassbender, Tom Cruise ou Benedict Cumberbatch. Ok, mais en réalité, il y a un certain nombre de pistes qu'on peut effacer. Lewis Pullman, on peut l'effacer puisque il est actuellement en tournée promotionnelle film Thunderbolts, donc il n'a pas commencé le tournage, ça c'est logique. Et puis même, au moment où je vous parle, la première mondiale a eu lieu il y a seulement quelques heures à Los Angeles, et donc malgré le début du tournage de Doomsday le 28 avril, eh bien il n'est pas présent, voilà. Il n'est pas présent, tout comme David Harbour, donc les deux ne sont pas présents. James Marsden, pourquoi il nous donnerait pas son visage, sachant qu'on sait très bien qu'il est en train de filmer. Jeremy Renner, lui non plus, il est en train de faire la tournée de son livre, etc. aux États-Unis encore, il n'est pas présent, ce qui laisse que Robert Downey Jr., Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, pareil, hein, pour ceux qui disent que c'était donc que cette personne-là est Benedict Cumberbatch, non, puisqu'on l'a vu le lendemain en train de tourner un autre film, et il a à Londres aussi, hein, mais il a clairement une barbe, et vous allez le voir que ça peut pas être lui. Et puis pour ce qui est de Robert Downey Jr., je trouve bizarre qu'il ait cette coupe là, même si c'est peut-être la piste à ce moment précis, quand il nous partage cette image, la piste la plus logique que cet acteur là soit Robert Downey Jr., parce que Tom Cruise, bon, ça paraît assez étrange, même si je comprends du côté de la coupe qui fait un peu penser à Tom Cruise, on va pas se mentir. Et puis pour le reste, c'est vrai que ça peut que être spéculation. Est-ce que c'est un acteur qui n'a jamais apparu dans un film du MCU? Est-ce que c'est un acteur qui n'a pas été annoncé, ou un acteur qui a déjà été annoncé? On a tellement de pistes que c'est très difficile. Encore plus difficile quand on a la vidéo. Alors il nous a partagé la vidéo de cet acteur, en fait, qui sort et entre dans cette maison. Donc là, bon, pas de plus de pistes, parce que c'est toujours de dos, machin, il rentre, etc. Là, il a
comme un chapeau. Alors par contre il y a un truc que je tiens à préciser, si ça c'est pas le tournage de Doomsday, parce que il prétend que c'est le tournage de Doomsday, mais si c'est pas le cas, si c'est vraiment un paparazzi qui filme un acteur qui rentre chez lui ou à sa location ou je sais pas quoi à Londres en attendant de filmer Doomsday, je ne partagerai plus ce genre d'image parce que je ne supporte pas ça. En tout cas lui, notre PhD a dit que c'était en train d'être tourné Doomsday et que c'était une scène de Doomsday. Si c'est pas le cas, si j'apprends que c'est pas le cas, je ne partagerai plus ce genre d'infos parce que je ne vais pas soutenir quelqu'un qui stalk et qui va dans les rues essayer de filmer la vie privée d'un acteur. Ça je ne le supporte pas, mais en tout cas d'après ce qu'il a dit, et c'est là que c'est intéressant, on voit donc cet acteur qui a ce visage précis là, c'est difficile, on a très très peu de détails, mais les gens disaient mais attendez, la coupe là, tout ça, mais attendez, mais c'est Tobey Maguire ou c'est Hugh Jackman ou c'est quoi? Eh bien, c'est vrai que ça y ressemble. Ça ressemble bien, hein, parce que ça ressemble aux deux. À Tobey Maguire, à Hugh Jackman. Après, voilà, c'est très difficile de savoir. Le visage est très très étrange, mais bon, voilà. C'est vrai que ça fait beaucoup penser à Hugh Jackman. Je vais pas mentir, moi ça m'a fait beaucoup penser à Hugh Jackman. Là vraiment, ici ça fait vraiment penser à l'acteur australien, mais beaucoup disent Tobey Maguire, et j'avoue que je suis pas fermé à cette idée. Bon bref, avec cette vidéo, on a pour de nouveaux suspects qui se dégagent. Mais globalement, Tobey Maguire, Andrew Garfield. Pas Tobey Maguire, Andrew Garfield, je suis totalement matrixé par No Way Home, mais Tobey Maguire, Hugh Jackman, Paul Rudd, Danny Ramirez, Lewis Pullman. Alors, la question, Robert Downey Jr., c'est toujours possible en vrai, même si, le visage, vraiment, ce visage-là, c'est pas Robert Downey Jr., je peux pas, non, je crois pas que ce soit Robert Downey, c'est pas, Lewis Pullman, je vous l'ai dit, c'est pas possible que ce soit lui. Paul Rudd, j'avoue, Paul Rudd, c'est peut-être le plus probable, honnêtement, quand je vois ces images, ça a vraiment l'air d'être Paul Rudd, vraiment, alors... Ouais, là, ça a moins l'air, mais de dos, on peut imaginer Paul Rudd. J'avoue que c'est une vraie possibilité qui se dégage davantage quand on a la tête de l'acteur. Danny Ramirez, non, parce que vraiment la coupe là, à moins que ce soit pas le même acteur qu'on voit débarquer juste là et que ce soit lui, parce que c'est vrai que sur cette image je suis d'accord, hein. Danny Ramirez, j'avoue que c'est peut-être même celui qui ressemble le plus à Danny Ramirez de côté comme ça, dans l'ombre, mais ce n'est pas, c'est vrai que ça ressemble énormément à Danny Ramirez de côté, mais j'avoue que c'est pas possible. Et puis bon bah voilà, donc on serait sur pour moi le trio le plus probable, c'est Tobey Maguire, Hugh Jackman, Paul Rudd. C'est vrai que ce qui met les gens sur la piste Tobey Maguire, je vais vous le dire, c'est tout simplement... attendez, je vais essayer de voir... c'est la coupe en fait, la coupe de l'acteur. Voilà, et même la démarche, etc. Ça fait très Tobey. Voilà, à ce moment-là, ça fait vraiment Tobey. Vraiment, je vous l'accorde. À ce moment-là, on dirait vraiment Tobey Maguire pour le coup. C'est vrai, là, un peu moins, mais... J'avoue qu'il y a quelque chose de Tobey Maguire quand même là-dedans. Ça paraît étrange, on va pas se mentir, mais là, vraiment là, j'avoue que j'y ai cru moi aussi à un moment. Donc, est-ce que c'est Tobey, est-ce que c'est Hugh Jackman? En tout cas, on sait que les deux devraient arriver soit dans Doomsday, soit dans Secret Wars. En tout cas, Hugh Jackman devrait être dans Avengers Doomsday, mais on sait pas dans Secret Wars. Et pour l'instant, Tobey Maguire n'a pas vraiment d'infos officielles, ou d'infos même de manière spéculative avec des scoopers ou quoi. On verra bien. En tout cas, les deux peuvent être cette personne. Mais j'aime bien le côté mystère aussi de pas savoir. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça peut être intéressant. Je vais pas vous mentir. Là c'est intéressant parce que donc Wyatt Russell et David Harbour, donc on sait qu'ils sont en pleine promo de Thunderbolt, et bien ils plaisantaient tous les deux en interview sur le côté très secret, le caractère secret de tout ce qui entoure Avengers Doomsday. Et donc je me souviens, l'intervieweur pose la question, c'est quoi le pire? Est-ce que c'est de faire ses propres cascades dans Thunderbolt, ou bien la préparation aux médias pour Avengers Doomsday? Et il a dit, la formation aux médias pour Doomsday consiste simplement à vous mettre un couteau sous la gorge et à vous dire, si vous dites n'importe quoi, c'est fini. Donc ça c'est Wyatt Russell, qui joue US Agent John Walker dans le film. Et puis on a aussi pour ce qui est du reste, on a David Harbour qui était juste à côté de lui et qui dit c'est le coup le plus terrifiant qu'on puisse imaginer, faire une série d'interviews, il demande où est-ce que on dit que tu es dans Doomsday, et là t'es carrément piégé quoi. Voilà, donc les deux sont terrifiés, et c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de recevoir des questions sur Doomsday. Ils vont commencer le tournage bientôt, puisque comme je vous l'ai dit, les deux acteurs font partie de la tournée promotionnelle de Thunderbolts qui n'est pas encore terminée. Je pense que là c'est terminé maintenant avec la première mondiale, etc. Mais globalement, pour l'instant, ils ne sont toujours pas sur le tournage de Doomsday. Mais on n'arrête pas de leur poser des questions à ce sujet, et j'avoue que c'est assez flippant de faire une Tom Holland, de faire une Mark Ruffalo, de carrément spoiler tout le film quoi.
Ensuite, Lewis Pullman, qui lui aussi, du coup, est dans la même lignée, c'est-à-dire en train de faire actuellement la tournée de Thunderbolt, il a dit qu'il veut que Sentry rencontre le Thor de Chris Hemsworth dans Avengers Doomsday. Ça m'a fait poser une question qui est assez légitime, même si voilà, c'est vraiment quel combat de titans on aura dans Doomsday. Parce que dans Doomsday, on aura forcément, et ça vous le savez, des combats assez lourds entre des personnages surpuissants. Alors Doctor Doom sera sûrement surpuissant. Pour moi, pour lutter contre lui, il y aura quand même, normalement, théoriquement, le Thor de Chris Hemsworth, qui a quand même pas mal de force, et du coup Sentry qui aussi est un personnage extrêmement puissant, à l'équivalent à peu près de Superman du côté de chez Marvel. Après, on peut penser à Adam Warlock aussi. Après, pour l'instant, pas de news sur les Gardiens de la Galaxie présents dans Doomsday ou pas. On a vraiment aucune info, même de la part des Scoopers. Il y a rien sur aucun gardien à part Star-Lord qui d'a priori serait pas dans le film parce que Chris Pratt serait appliqué sur un autre tournage en même temps. Mais sinon, on n'a vraiment pas d'infos, à part l'acteur qui arrête pas de dire ouais, il y a une promesse que le Star-Lord reviendra. Est-ce que voilà, bon. Mais en tout cas, pour ce qui est des plus puissants, moi j'imagine quand même que Sentry et contre Thor, ça c'est assez stylé. On sait que par exemple dans le premier film Avengers, il y avait un combat entre que ce soit Iron Man, Captain America et aussi Thor, et qui faisait que c'était un truc de fou parce qu'au début, bon, même si c'était pas forcément dans une team différente, les voir s'affronter, c'était quand même quelque chose. Et là, voir peut-être des personnages très puissants, bon, j'espère qu'il y aura pas Gaïa de Secret Invasion parce que tout le monde l'a oublié, tout le monde veut l'oublier, mais Captain Marvel, voilà, un combat entre Sentry, Thor, Captain Marvel et Adam Warlock, je suis là pour être dans la salle avec des popcorn là, franchement. Mais à voir, est-ce qu'il y aura des combats entre gentils ou est-ce que ce sera tout contre Doom? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Après, encore une fois, pas trop d'infos là-dessus. Hannah John Kamen de son côté, tandis que lui veut rencontrer Thor, elle voudrait rencontrer les 3 Spider-Man dans Avengers Doomsday, que ce soit Andrew Garfield, Tobey Maguire ou Tom Holland. Ce qui me fait penser que je pense que si elle savait que les 3 Spider-Man étaient dans le film, elle ne dirait pas tout simplement qu'elle veut être avec eux par peur de révéler quelque chose ou quoi. Donc je pense que ce soit elle ou les autres, ils ne savent pas vraiment encore tous les tenants et les aboutissants. On sait qu'il y a quelques jours seulement, ils n'avaient encore pas lu le script, donc ils ne savent pas encore, je pense, tout ce qui se passe du côté de Doomsday. Et même à l'époque d'Infinity War, vous le savez, hein, le script entier n'a été donné qu'à une seule acteur qui était Robert Downey Jr. Les autres avaient que des bribes et ne comprenaient pas vraiment tout, surtout Tom Holland qui avait spoilé la moitié des films dans lesquels il était apparu. Mais voilà, donc en gros, bon, elle veut juste les voir, mais ça ne sous-entend rien de plus. Voilà, ensuite ce qui est assez marrant, c'est la présence de Sebastian Stan qui apparaît chauve en fait au 27 avril. Tout le monde dit mais attendez, qu'est-ce qu'il fait chauve? On va avoir un Bucky chauve dans Avengers Doomsday. Il y a même voilà cette pop là qui a été fait un concept pour Doomsday. Ah non mais ce Bucky va être chauve, incroyable. Et donc il apparaît chauve partout. D'ailleurs je vous ai mis une petite image donc de tout le crew de Thunderbolts, Kevin Feige et Jack Schreier, le réalisateur qui s'incruste avec tout le cast, tous les acteurs, même si je crois que celle je la vois pas ici, hein, l'actrice de Taskmaster, elle prend peut-être la photo, je ne sais pas, mais en tout cas bon, elle a été oubliée dans la promo, mais bon c'est pas grave. En tout cas il apparaît chauve. Est-ce que on aura un Bucky chauve dans Avengers Doomsday? Ouais, la tendance n'est pas à la présence d'un chauve, mais je vais vous expliquer pourquoi exactement. Kevin Feige, le 27 avril, qui confirme que le tournage de Avengers Doomsday commencera au lendemain, donc au lendemain du 27 avril, le 28 avril, il le confirme. Ce qui peut être rassurant, ça y est, ça commence enfin, après des années de galère, voilà, ça commence, mais il y a quand même quelque chose qui, voilà, n'est pas très rassurant, vous allez le comprendre. Bon, même si c'est confirmé le lendemain, pour le coup, vraiment, le 28, le tournage commence, le tournage est validé par les frères Russo, qui publient sur leur Instagram et sur leur réseau, HBO, tout ça, Agbo, il publie cette image avec la chaise avec marqué Victor Von Doom, qui confirme aussi d'ailleurs que la volonté ne sera pas de faire quelque chose du style Tony Stark d'un autre univers, non, ce sera bel et bien Victor Von Doom. En tout cas le personnage s'appellera Victor Von Doom. Pour moi c'est une officialisation, mais il l'avait déjà confirmé et dévoilé au San Diego Comic Con de 2024, donc si mes souvenirs sont bons, qui remontent au 27 juillet de l'année passée, je ne vais pas non plus mettre ma main à couper, mais en tout cas fin juillet de l'année
précédentes. Voilà. Alors après, il y avait aussi des questions de se dire, est-ce que cette chaise, donc qui est sur un fond avec du bois, du parquet, machin, serait pas carrément un set et un indice de là où va se passer le film, avec peut-être un décor qui a été un peu dévoilé par-ci par-là. Bon, il y a trois planches qui sont montrées, et certains disaient, c'est vrai que ça fait penser aussi à l'ambiance du manoir des X-Men, qui va dans le sens de ce qu'avait dit My Time to Shine, et également de ce qu'avait dit je crois que c'était je sais plus, mais Daniel RPK peut-être, oui voilà, c'est ça qui tournait actuellement des scènes au manoir des X-Men. Peut-être que c'est le manoir des X-Men pour le coup, avec ce côté très marron, ce côté très bois qui voilà, représente plutôt bien le château des X-Men, qui est quand même un truc un peu d'aristocrate, un peu voilà de Richard, et pour le coup c'est plutôt bien fait, puisque si c'est ça, c'est assez sympa. Mais après voilà, je vais pas théoriser sur 3 bouts de bois. Honnêtement, on va passer à autre chose. Ça se trouve c'est juste un autre endroit, mais c'est vrai que ça peut être un indice aussi. Voilà, je vais pas aller plus loin là-dessus. Donc le même jour, Daniel RPK qui nous dit cette déclaration, qui du coup tend, alors qu'on était trop contents, ça y est, le tournage a commencé et tout, qui tend à nous quand même, à nous faire prendre du recul sur la situation, où il nous dit, ça devait commencer début mars, puis fin mars, puis en avril, et maintenant cela commencera fin avril. En gros, et il avait dit, la question c'était que le script était toujours pas terminé, c'est pour ça que ça devait commencer en mars, qu'ils l'ont décalé, parce que le script n'était pas prêt. Ça c'était Daniel RPK qui nous l'avait dit. Alors est-ce qu'on peut le croire, on peut pas le croire, mais moi je le crois, je pense vraiment qu'il y avait des retards de script, surtout au vu du fait que ils avaient commencé à embaucher donc Stephen McFeely, on savait qu'ils avaient recommencé le scénario depuis le début, quand ils ont embauché McFeely, donc c'est-à-dire en juillet 2024, de faire juillet 2024, en moins d'un an réussir un script complet avec plus de 40 personnages, c'est absolument impossible. Donc honnêtement c'était sûr qu'ils allaient pas finir le truc. Mais la frayeur, c'est de se dire, est-ce qu'ils vont continuer de l'écrire sur le tournage, est-ce qu'ils vont changer de truc au dernier moment, est-ce que ça va être incohérent, qu'il va y avoir des problèmes, c'est toute la question. Maintenant, donc là effectivement il nous inquiète un peu, mais bon, imaginons que ça y est, le script est finalisé, très bien. Sauf que John Rocha nous dit en fait que lui il a des craintes. Alors je ne sais pas si c'est sourcé, c'est-à-dire s'il a vraiment toutes les infos, parce que bon, lui il a quand même des infos généralement assez fiables, mais lui qui travaille avec Jeff Snyder, le scooper qui se révèle souvent vrai dans l'émission The Hot Mic, le podcast, que ce soit sur YouTube ou toutes les plateformes, voilà, il disait oui, c'est ce que Vin Snyder, donc Jeff Snyder, reporte depuis des semaines sur The Hot Mic et dans sa newsletter. Le script de Avengers Doomsday n'est pas terminé, donc pour lui vraiment il affirme, le script n'est pas encore terminé. Tout simplement, la raison c'est quoi? Et donc là ça va être très intéressant, car ils n'ont pas conclu tous les accords avec toutes les personnes qui apparaîtront, une façon intéressante de faire un film. En gros, si je devais vous résumer et actuellement ce qui se passe côté Doomsday, ils commencent à tourner un film dans lequel ils n'ont pas fini le scénario parce qu'ils ne savent pas encore tous les personnages qui vont y être. C'est absolument n'importe quoi, et si c'est vraiment ça, je crois qu'on a énormément de soucis à se faire, vraiment. Parce que là, ça m'a fait peur et ça m'a fait dire, ouais, ça paraît bizarre quand même. Déjà, de décaler autant le tournage par rapport au film, et si vraiment on prend du recul, on se dit que Infinity War, je crois que c'était quelque chose comme 300... Je sais plus exactement, je vais vous trouver l'info parce que je l'ai normalement, mais du coup je ne sais plus exactement. Voilà, c'est ça, donc le tournage d'Infinity War. Il avait commencé le 23 janvier 2017. Là, on est d'accord, ça commence le 28 avril. Il avait commencé le 23 janvier 2017 pour une sortie le 25 avril 2018, donc 457 jours entre le début du tournage et la sortie du film. Pour Endgame, c'était encore plus parce qu'il a tourné en back-to-back, il a tourné juste après Infinity War, à une semaine je crois, de séparer le tournage du film, même si encore là c'était bizarre parce que c'est comme le tournage était imbriqué, voilà, ça a commencé aussi en même temps, c'est-à-dire en janvier 2017, et ça s'est terminé plus tard, mais en tout cas, il y avait plus de 600 jours entre la fin du tournage le début du tournage de Endgame et la sortie du film. Là, il y en a que 366, sachant que le film sortira dans quelques pays du monde le 29 avril 2026, notamment en France. Ça fait peur. Ça fait peur. Parce que ça fait pas peur que côté scénario, où se disons, bon, imaginons ils ont fini, ils ont trouvé le vrai scénario parfait et ils ont décalé justement pour faire un bon scénario. C'est le côté effets spéciaux aussi. Le côté effets spéciaux.
c'est pas tant la crainte, la crainte des effets spéciaux, vous allez me dire, je vous vois venir, la crainte des effets spéciaux n'est pas qu'ils n'en réussissent pas à le faire, parce qu'on sait, ils vont monopoliser tous les studios de VFX, ils vont les payer cher, ils vont leur mettre la pression pour que ça se finisse à temps, et ça va se finir à temps. Mais un artiste VFX qui a du temps, il le fait beaucoup mieux. Je sais plus qui m'avait dit dans les commentaires qui était artiste VFX, qui disait, quand la deadline est un petit peu plus loin, quand on a un peu plus de temps pour travailler, quand on a moins de pression, on arrive à faire du meilleur travail. Voilà, et c'est, quoi qu'il arrive, ça, c'est dans tous les métiers artistiques. C'est la même chose, plus t'as du temps, plus tu vas faire quelque chose de qualité. Et voilà, il y a un côté quand même assez effrayant, je vais pas vous mentir. Sinon Florence Pugh qui confirme qu'elle a déjà commencé à travailler sur Avengers Doomsday, et Kevin Feige qui était à côté, il a dit ouais en fait t'as commencé le jour de pré-photographie, donc de pré-tournage, t'as fait un jour de pré-tournage. Je sais pas si elle a vraiment commencé ou pas, en tout cas Kevin Feige l'a reprise directement. Peut-être que pré-tournage, j'ai vu, hein, ça peut être des photos pour la promo plus tard, des essayages de costumes, des tests de voix, tout ça, ça peut être tout ce genre de choses là. En tout cas elle prétend avoir déjà commencé sur le film. Ce qui vient contredire Kevin Feige, puisqu'elle a dit que ça commençait le 28 et elle le dit le même jour, alors c'est bizarre, puisqu'elle était avec lui à Los Angeles, et donc voilà, il a peut-être réagi, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, j'ai pas les infos, mais ça voilà, c'est plutôt sympa, ça veut dire qu'il y a eu de la pré-photographie sur le film. Selon Atlanta Filming, alors je ne sais pas exactement à quel point il est fiable, hein. C'est la première fois que je mentionne ce scooper là, je crois qu'il y a eu quelque chose de vrai, quelques trucs de vrai qui se sont avérés, et lui il nous dit que il semble y avoir 3 Hulk prévus pour la motion capture d'Avengers Doomsday, puisqu'il met sur son compte Instagram, 1 Hulk, 2 Hulks, 3 Hulks, motion capture commence. C'est-à-dire que la motion capture pour Doomsday a commencé, notamment 3 Hulk du coup qui seraient dans le film. Alors si je devais évidemment faire mes pronostics, je dirais qu'il y a Bruce Banner, donc le Hulk original, peut-être qu'on va enfin avoir le retour d'un personnage plutôt violent, plutôt sauvage. C'est ce que les frères Russo ont dit plus ou moins, parce qu'ils ont dit on a sous-estimé l'attachement des personnes au Hulk, vraiment au Hulk vénère. Et donc je pense qu'ils vont changer ça. She-Hulk bien évidemment, donc je pense qu'il y aura Hulk, She-Hulk et Scar, le fils de Hulk. Ce qui veut dire que s'il y a que 3 Hulk, ça me paraît bizarre que Red Hulk revienne, surtout que si tu demandes le retour aussi de Harrison Ford, les sous-sous, derrière il t'en manque. Je suis pas sûr que Red Hulk revienne, mais c'est possible. Vraiment, s'ils veulent faire un film à très grande échelle, c'est possible. Après j'avoue que là j'ai pas vraiment d'idée précise, mais pour moi c'est les 3, ce sera Scar, le fils de Hulk, She-Hulk et Hulk lui-même. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? On avance. Les exilés qui seraient dans Doomsday selon My Time to Shine. Alors les exilés, ce sont un groupe de personnages qui ont été retirés du temps et de l'espace afin de corriger les problèmes dans des mondes alternatifs et des chronologies divergentes du multivers. Ça va en lien avec ce qu'avait dit Cryptic Kaka Cool, et qui avait dit que, je sais pas si je l'ai mentionné dans la vidéo, mais sûrement des personnages que l'on aurait uniquement dans Avengers, Doomsday et Secret Wars, mais que l'on n'aurait pas ensuite, c'est-à-dire ce sont des personnages de one shot que Marvel n'a jamais montré au cinéma, qui n'ont jamais été vus, mais qui pourraient en être. D'ailleurs, on peut penser possiblement à Captain Britain, à Square Girl, à d'autres X-Men qu'on n'a jamais vus, et puis ça pourrait être les exilés. Alors je vais vous retrouver ça parce que c'est intéressant. Le cryptic 4K Call qui a affirmé ça, mais est-ce que je vous l'avais mentionné dans la dernière vidéo, c'est toute la question, honnêtement toute la question que je me pose, voilà. Mais globalement les exilés c'est un peu l'équivalent de protecteurs des réalités qui corrigent tous les petits problèmes des chronologies pour que tout coexiste correctement en harmonie, donc tout ça c'est très cool. Alors quand est-ce qu'on avait eu l'info? C'était effectivement c'était le 26 avril, du coup j'ai oublié de vous le mentionner, et ça c'est quand même vachement embêtant, mais toujours est-il que on aurait des personnages que l'on n'a jamais vu dans ces films-là, dans les films du MCU, dans les films de Marvel de manière générale, qui viendraient dans cet univers. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos pronostics concernant qui pourrait apparaître, qui n'est jamais apparu et qui serait plus du tout abordé ensuite, hein. Ce serait vraiment des one-shots. Ils apparaîtraient, peut-être Captain Britain joué par Henry Cavill, on ne sait pas, on ne sait plus, mais effectivement, du coup, je viens de vérifier, Cryptic Kakakwal, qui est lui vraiment très fiable, nous a dit ça, qu'on les avait jamais vus avant, qu'on les reverra plus après, et qu'ils seront présents, et c'est peut-être les exilés, c'est peut-être autre chose, comme je l'ai dit, Captain Britain qui est aussi présent dans le Run Secret Wars de Jonathan Hickman, avec tout ce côté là.
Sébastien Stan qui parle d'Anthony Mackie, ils se sont envoyés voilà des petits SMS, on sait qu'ils sont très potes, pas que dans les films mais aussi dans la vraie vie, et qui se sont dit voilà bah ouais tu dors où quand tu seras à Londres et machin pour le tournage. Il dit bah je sais pas, j'ai pas encore trouvé, voilà, en gros ils sont communiqués au moment où ils ont été annoncés, donc là faut revenir au 26 mars, il y a plus d'un mois au moment où je vous parle, depuis quand ils ont été annoncés officiellement au casting les deux. Voilà, et enfin Sébastien Stan qui dit qu'il tournera probablement Avengers Doomsday quelque part en mai, hein, j'ai vu l'interview, il dit quelque part en mai, voilà, parce que on lui a dit bah le tournage a commencé et machin, et il dit bah oui mais vous voyez que je suis pas sur le tournage, donc voilà, parce que tous les Thunderbolts ne sont pas sur le tournage, ce qui me fait penser, ce qui va me faire penser que ils sont en train de tourner. On dit qu'on nous tourne dans le X-Mansion, on sait qu'Alan Cumming et Tutti Quanti sont sur le tournage. Bah, les liens sont pas difficiles à faire, hein. Moi, ça me paraît évident maintenant qu'ils sont en train de tourner avec les X-Men en premier. Voilà, alors, il y aura Robert Jr. qui sûrement va tourner à peu près sur toute la durée du film, mais ils sont en train de tourner avec les X-Men, avec ce set, une incursion, peut-être de... Alors, on sait Doom et X-Men, mais du coup, ça pencherait peut-être plus vers les X-Men, un début de tournage entièrement tourné, centré autour des X-Men. Voilà, c'est possiblement ce à quoi on va avoir droit. Voilà. Et donc il est chauve, mais pas pour Doomsday. Voilà, on a la réponse 2 jours après. Il n'est pas chauve pour Doomsday parce qu'il vient de clôturer un tournage d'un film qui s'appelle Fjord. J'ai vérifié parce que souvent ils peuvent mytho en disant voilà tel truc pour éviter que ça spoile quoi que ce soit ou machin. Non, bel et bien, il était sur le tournage d'un film norvégien, Fjord, et donc forcément il y aura cette coiffure là-dedans, et que donc dans Doomsday il pourra avoir pourquoi pas une perruque ou quelque chose comme ça, mais des cheveux qui du coup vous ne verrez pas un Bucky chauve, ne vous inquiétez pas. Et en tout cas il a hâte de tourner avec Robert Downey Jr. Il a dit bah qui n'a pas hâte de tourner avec RDJ. Voilà, on arrive au bout de toutes ces news. J'espère qu'elles vous auront satisfait, qu'elles vous auront plu. Voilà, je pense qu'on est revenu sur tout, et on va se retrouver très très rapidement, bien sûr, à chaque fois qu'il y en aura des nouveaux, des grosses choses, mais même des petits trucs, on se retrouvera, et on continuera. Voilà, on persévérera. En tout cas, je suis très content d'avoir fait cette vidéo pour vous, et n'hésitez pas, si vous avez trop aimé, si vous êtes trop content, et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour... Voilà, n'hésitez pas à dire chauve, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. Et voilà, merci aux membres de la chaîne, dont le nom s'afficheront dans la prochaine vidéo je pense. Mais les membres de la chaîne, je les remercie beaucoup. Il y en a 2 actuellement, n'hésitez pas à les rejoindre, ça fait très plaisir. Et sur ce, ciao ciao ciao, merci à tous, et n'oubliez jamais, subscribers rassemblement.